Bonjour, j'ai eu un élan de faire cette vidéo aujourd'hui, de vous partager mon expérience au fur et à mesure de mes propres découvertes que je fais, puisque sur le chemin de yoga, sur le chemin de la connaissance de soi-même et du monde, je découvre certaines choses, notamment en ce qui me concerne moi personnellement ou en ce qui concerne les rencontres que je fais, les relations que je peux avoir avec telle ou telle personne. Parfois, ce sont des choses que je garde en privé. La plupart du temps, je les garde en privé. Mais ça m'arrive de vouloir partager parce que je trouve ça pertinent. En même temps, ça peut aider quelqu'un. Je l'espère. En tout cas, vous pouvez faire le feedback, partager vos expériences aussi, un retour ou votre vision du sujet en question. Et en même temps, ça m'aide aussi à moi puisque ce sont comme des briques qui se posent l'une sur l'autre pour construire un escalier. C'est une image qui me vient. Les marches, en fait, sur lesquelles moi je monte personnellement dans ma connaissance du monde. Et parfois, ce sont des choses qui sont complètement évidentes, mais ces choses-là peuvent paraître évidentes pour les autres, mais moi, je les découvre en fait avec mon esprit peut-être un peu naïf et complètement neuf, vierge dans tel ou tel domaine. Ou alors, je les analyse différemment et il y a une illumination qui me vient. Et du coup, quand ça arrive, c'est tellement intéressant que c'est tellement pertinent qu'on a envie de le noter quelque part ou en tout cas laisser un témoignage, laisser une preuve de ce moment. Alors, aujourd'hui, je voulais aborder le sujet avec vous qui touche à l'empathie et qui touche à cette frontière entre être empathe, être dans la bienveillance, mais qui peut, si les limites ne sont pas bien définies à l'intérieur de vous, cette frontière peut disparaître, peut se dissoudre et vous, en étant empathe, vous pouvez progressivement entrer dans le mode sauveur ou voire dans le mode victime parce que les personnes en face ou les personnes en face qui sont venues vers vous puisque vous êtes empathe, vous avez attiré ces personnes qui sont inconsciemment ou consciemment recherchent des donneurs parce qu'ils ont un trou noir à l'intérieur d'eux. Quand c'est conscient et quand c'est dans un cadre pro, par exemple, vous êtes thérapeute ou vous êtes prof de yoga ou autre, vous avez un métier qui sert à aider une certaine catégorie de personnes qui recherchent votre aide, mais c'est cadré et structuré. Donc, vous savez pourquoi vous faites telle ou telle chose. Vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans l'écoute active, mais en même temps, vous savez que vous savez à quel moment ça commence et à quel moment ça s'arrête. C'est une chose. Et les gens en face de vous, ils savent aussi pourquoi ils sont là, pourquoi ils payent peut-être pour la séance, ils payent pour l'accompagnement, pour le coaching que vous leur proposez, ou ils payent pour la séance de yoga. Donc là, c'est bien cadré, c'est bien réglementé et c'est clair pour tout le monde. Par contre, quand vous êtes empathe, mais vous sortez du cadre professionnel et vous entrez dans le cadre perso, vous avez des relations avec des gens et vous attirez, consciemment ou inconsciemment, encore une fois, des gens qui peuvent être justement en quête de cette empathie, ce qui me paraît très bien parce que moi, personnellement, dans mes relations personnelles, dans mes relations privées, je cherche à m'entourer par des empathes également, parce que j'ai déjà fait des expériences, des relations avec des gens qui n'avaient aucune empathie. Et suite à ça, ça m'a fait souffrir dans le passé. Je l'ai bien analysé, j'ai fait mon analyse ensuite. Et maintenant, je peux identifier très bien qui est qui devant moi. Enfin, très bien,
ça ne se fait pas non plus instantanément. Il faut un peu de temps pour discuter avec la personne, mais on peut identifier si elle est plutôt en mode empathique, en donnant. Moi, je suis bien, toi, tu es bien, plus, ou elle est plutôt en mode je vais prendre au maximum de toi sans donner pas grand-chose en retour. Et ça, je qualifie ça. Alors, ce sont des personnes souvent que j'ai rencontrées sans entrer dans le domaine de la psychologie, puisque je ne suis pas psychologue, mais les personnes que j'ai rencontrées et que j'ai analysées, ce sont des gens qui ont souffert dans le passé, mais qui n'ont pas encore fait l'analyse de leur identité, qui n'ont pas encore fait d'analyse ou qui sont en cours de faire cette analyse-là, mais cette analyse-là, elle n'a pas encore abouti encore. Et ils font certaines choses inconsciemment, c'est-à-dire ils provoquent peut-être des situations. Au début, tout va bien, vous êtes en mode d'empathie envers eux, mais ensuite, ils vont aller chercher vos limites, vont aller vous faire progressivement, avec un sourire, et ça peut durer dans le temps. Ils peuvent commencer à vous faire... En fait, ils testent, en fait, comme des enfants, ils testent les limites de la mère pour voir jusqu'où la mère, elle va céder, en fait. En gros, si je peux donner une image, je donne cette image-là. Et si vous êtes un empathe, mais pas encore, vous n'avez pas encore analysé, et c'est juste votre nature, en fait. Votre nature, vous êtes empathe par nature. Vous avez envie d'aider, en fait, parce que c'est votre envie profonde. En fait, vous avez envie d'aider, vous avez envie que la personne en face soit heureuse, en fait. Et vous leur donnez des conseils, vous leur proposez des solutions, vous essayez de remonter leur humeur, à rendre l'ambiance plus chaleureuse, plus agréable dans une relation, par exemple. Et ça peut durer un certain temps, sauf que ces personnes-là, puisque elles ne sont pas conscientes du fait qu'ils sont en mode victime, du coup, forcément, parce qu'ils ont besoin de vous, ils sont en mode de dépendance, comme de dépendance de drogue ou de l'alcool. Ils veulent encore, parce que leur trou noir à l'intérieur de leur cœur est tellement profond, et ils vont prendre, et ils sont toujours en manque de ça, puisque, voilà, donc c'est le travail qu'ils doivent faire eux-mêmes sur eux-mêmes, mais ils ne sont pas encore à ce niveau-là pour le comprendre, ou alors peut-être ce sont des gens qui sont un peu malsains, peut-être ils le comprennent, mais ce sont des manipulateurs, ça arrive aussi, qui font exprès pour prendre le maximum de vous. Et vous donnez, parce que vous avez envie de donner, mais jusqu'à un moment donné que vous vous sentez aussi vidé, parce que les relations, ce sont des flux d'énergie dans les deux sens. Et quand il y a une absence de proportion, quand il y a toujours l'un qui donne et l'autre qui reçoit, celui qui donne se sent vidé. À un moment donné, il se sent vidé et il devient malheureux progressivement. Et encore une fois, s'il n'a pas encore analysé, il ne se rend pas compte de ça. Il est dans un état de mal-être, mais sans se rendre compte pourquoi il est dans cet état de mal-être. Donc ça, c'est mon expérience personnelle, je l'ai vécu moi-même, il y a plusieurs années. Donc du coup, maintenant, je peux en parler librement et je peux décortiquer des choses. Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses en étant empathe. Et j'ai écouté également des podcasts des psychologues qui parlent sur ce sujet-là, ou bien des témoignages des personnes spirituelles qui parlent de ce paradoxe-là, enfin de ce phénomène-là du point de vue de la spiritualité. Donc ça existe en fait, c'est un vrai phénomène qui a un nom certainement dans la psychologie, mais je suis incapable de vous le dire. Bon, bref. Et c'est à vous, si vous êtes empathe, si vous êtes dans le cas de l'empathe qui donne, mais qui se rend compte que la personne en face commence à franchir vos limites, au début doucement, ponctuellement, et ensuite ils vont aller franco, c'est à vous de poser ces limites déjà à l'intérieur de vous, c'est-à-dire, ça veut dire quoi poser les limites à l'intérieur de vous? C'est-à-dire de ressentir déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas
d'analyser ce moment de quand il y a, voilà, donc là, il y a l'autre qui me dit quelque chose qu'il n'a pas à me dire. Il est en train de peut-être, avec un sourire et un mode sympa, il est en train de faire un trou dans mes limites personnelles avec son doigt et c'est très désagréable. Et il n'a pas à le faire parce qu'il doit me respecter, en fait, parce que moi, je me respecte moi-même et je respecte l'autre puisque je suis dans l'empathie, je veux l'aider. Donc, c'est aussi à lui de me respecter en retour puisque vous avez envie de construire une relation saine avec les gens qui vous entourent parce que vous n'avez plus envie d'avoir des parasites à côté de vous, des parasites énergétiques qui vont vous épuiser. Suite à ça, vous allez devenir complètement déstabilisé, perdu, en quête d'identité, mais en perte d'identité, vous ne savez plus qui vous êtes, etc. Parce qu'elles vous ont tellement vidé. Du coup, ces limites-là, donc vous les avez déjà à l'intérieur de vous. C'est un travail. Je pense, moi, ça m'a pris plusieurs années de construire, peut-être de reconstruire ces limites-là, puisque dans mon éducation, je pense qu'il y avait beaucoup de choses, d'erreurs, entre guillemets, qui ont été faites par mes parents, par mon entourage, dû à quoi mes limites-là, initialement, n'étaient pas très solides. Je pense que j'étais beaucoup trop, en tant qu'une petite fille, j'étais beaucoup trop en mode d'aider mes parents, en mode de devenir presque la mère de ma mère. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Donc ça, c'est quelque chose qui sort plutôt de ma vie personnelle. Peut-être un jour, je vous en parlerai. En tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas suffisamment bien analysé pour pouvoir en parler librement et calmement. Excusez-moi, j'ai mon chien qui me dérange. Donc, et c'est à vous de faire, d'analyser et de remarquer ça, de s'arrêter peut-être, de faire une pause, de ne pas se laisser embarquer parce que l'autre en face, quand il a envie de puiser en vous, il va va enchaîner ses tentatives parce que lui, il est souvent d'une manière inconsciente, il est entré dans un processus il a envie de vous vider là. Donc il entre dans c'est comme un conflit, c'est entre un conflit et un dialogue. Donc au début, ça peut vous paraître juste un dialogue, vous êtes en train de dialoguer, mais sauf que au lieu d'aborder des sujets sains et de parler sur des sujets sains, ou même peut-être aborder des sujets difficiles, ça peut arriver d'aborder des sujets difficiles, mais d'essayer de parler sur ces sujets d'une manière structurée et positive pour remonter soi-même vers le haut et pour remonter l'autre vers le haut. Alors l'autre personne en face, parce qu'elle est encore très inconsciente, très toxique, souvent par moment, donc elle va aborder ces sujets d'une manière toxique, elle va aller de plus en plus dans cette toxicité. Et c'est à vous, à un moment donné, de dire stop, déjà d'analyser ça à l'intérieur de vous, de comprendre alors il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal, c'est pas sain, moi ça me plaît pas. Moi je suis en mode positif, en mode empathe, à t'aider pour pour que tu puisses m'aider, pour qu'on puisse s'entraider et pour qu'on puisse communiquer d'une manière bienveillante et agréable. Moi, je suis plutôt de bonne foi. Je suis là parce que j'ai envie de te voir. Je suis là avec une intention d'avoir un dialogue agréable. Mais en fait, c'est un monologue à l'intérieur de ma tête, par exemple, que je peux vous transmettre. Mais la personne en face, alors toi, tu es parti dans une discussion qui ne me convient pas. C'est une discussion toxique qui me provoque à des réactions. Parce qu'en fait, l'autre en face, elle va faire en sorte de vous provoquer vers des réactions de colère, vers des réactions pour que vous puissiez aussi tomber dans le mode victime et de parler de vos échecs, au lieu de parler des choses positives, au lieu de parler de regarde comment c'est beau, il y a le soleil qui brille, moi je suis contente, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui d'agréable, comment on peut passer des moments agréables ensemble. L'autre personne qui est dans la toxicité, elle voit pas ça, elle voit pas qu'il fait beau, ou alors ça reste très superficiel, mais à l'intérieur d'elle, elle est pleine de problèmes non résolus, de mal-être, des pensées négatives qui tournent en boucle parce qu'elle n'est pas encore retravaillée, tout ça. Et alors, elle va vouloir vous descendre, en fait, pour que vous descendiez dans vos vibrations. Vous êtes là, la personne, elle est là. Mais la personne, du coup, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc elle n'est pas contente. Donc, du coup, elle va vous tirer vers le bas pour que vous soyez sur le même niveau.
Et peut-être au début, vous vous laissez faire parce que vous n'avez pas encore d'expérience, vous n'avez pas encore, vous avez pas encore appris de dire non. Parce que des empathes, vous en tant qu'empathe, en fait, vous êtes habitué à dire oui tout le temps parce que vous avez envie d'aider. Mais sauf que les moments quand il faut dire non, il faut que vous puissiez les identifier et c'est sûr que ces moments existent. Quelqu'un qui vient vous abuser, quelqu'un qui vient vous maltraiter, mais la personne vous paraît malheureuse, bah, vous n'allez pas vous laisser faire quand même à un moment donné. Donc la même chose, quelqu'un qui va prendre votre argent, maltraiter votre corps, quelqu'un qui va vous dire des méchancetés, mais la personne est malheureuse, bah, vous n'êtes pas là pour lui fournir tout ceci pour que la personne soit heureuse. Donc à un moment donné, si ça ne va pas avec un dialogue sain et avec votre attitude saine, si ça ne va pas, si ça ne suffit pas de satisfaire le mal-être de cette personne en face, il faut qu'elle aille chercher de l'aide auprès des professionnels comme des psychologues ou des psychiatres où il y a plein d'autres disciplines non conventionnelles qui proposent aussi des soins pour que la personne puisse sortir de là. Mais ce n'est plus à vous, là je parle dans le cadre personnel, ce n'est pas à vous de le faire. En fait, donc ce n'est pas votre rôle, parce que votre rôle sur cette terre et votre rôle dans votre vie à vous, c'est de vivre votre vie à vous, c'est de peut-être, après vous choisissez votre vie, mais moi je choisis par exemple la prospérité, je choisis le bonheur, je choisis les expériences enrichissantes, je choisis des voyages, je choisis la découverte des cultures différentes, je choisis la lecture, la littérature, la musique, le yoga, les rencontres avec des gens passionnants, je choisis tout ça, je ne choisis pas à donner ma vie en mode victime, de la rendre, de la poser devant les pieds de quelqu'un pour que l'autre personne m'utilise, pour que l'autre personne utilise ma vie. Donc moi, je fais exprès dans l'exagération pour vous faire comprendre mon message. Et donc, être empathe, ça ne veut absolument dire, et vous avez envie d'aider, ça ne veut absolument dire que vous devez vous sacrifier. Donc, les personnes en face, quand elles franchissent les limites, quand elles veulent vous utiliser, peut-être cette personne en face, elle ne le comprend pas encore, mais quelque part, elle veut vous utiliser. Dans ces cas-là, c'est à vous de dire non, c'est à vous de dire stop. Alors, d'une manière que vous pouvez, peut-être au début ça va être assez violent, mais voilà, tant pis, ça va être d'une manière violente que vous leur dire stop, vous allez leur dire stop. Peut-être vous avez déjà appris à le dire d'une manière calme et posée, parce que vous avez eu déjà suffisamment d'expérience pour le dire calmement. Même si vous êtes déstabilisé, vous prenez du temps, vous prenez du recul, vous coupez peut-être le dialogue pendant un certain temps. Si vous êtes ensemble quelque part dans un endroit public ou dans un endroit où vous êtes ensemble, donc du coup vous ne pouvez pas partir tout de suite, alors au moins de changer le sujet. Essayez de changer le sujet, essayez de passer à autre chose et vous voyez que l'autre personne, même si vous avez changé le sujet, l'autre personne elle reste toxique parce qu'elle n'arrive pas à switcher, elle reste mécontente en fait de vous parce que vous avez, enfin elle est mécontente de vous en fait, elle est mécontente de vous parce que vous n'avez pas fourni ce qu'elle voulait que vous fournissiez. Donc du coup, elle est mécontente de vous, comme si c'était votre faute, en fait. Et au lieu de vous essayer d'expliquer à cette personne, de lui dire, par exemple, de vous parler de vos sentiments et de lui dire, moi, je suis mal parce que tu m'as dit ceci, cela, mais je pense que c'est peut-être une relation toxique ou une discussion toxique. Je préfère qu'on parle plutôt sur des sujets bien ou alors qu'on parle sur ce sujet-là, mais d'une manière bienveillante, mais vous parlez de vos sentiments, en fait. Vous essayez de dire que ça ne convient pas. Mais la personne, elle s'en fout de vos sentiments, en fait. Ce qui est intéressant pour cette personne, ou ce qui est important pour cette personne, c'est ses sentiments à elle, en fait. Donc, elle n'arrive pas à prendre du recul et regarder la situation un peu de l'extérieur, comme un psychologue, par exemple, ou comme une personne neutre peut faire, par exemple, elle peut ressortir de cette situation et de la regarder d'une manière neutre. À cette personne toxique, elle ne peut pas le faire, en fait. Elle reste sur sa position, dans son mal-être, et c'est vous la fautive, le fautif. En fait. C'est votre faute, en fait, parce que vous n'avez pas fourni ce qu'elle attendait de vous. Vous ne vous êtes pas comporté d'une manière que la personne, elle voulait que vous vous comportiez. Et voilà. Donc du coup, c'est votre faute en fait. Et ça, c'est pas évident aussi d'accepter parce qu'on se dit, bah mince,
Moi, je suis plutôt dans la construction d'une relation bienveillante, constructive, agréable. Je suis là voilà, pour que tu sois bien, pour que je sois bien, pour qu'on prenne du bon temps ensemble, par exemple, qu'on passe des moments ensemble. Mais en même temps, moi, j'ai des besoins. Mon besoin, c'est déjà qu'on me respecte, qu'on respecte mes sentiments, qu'on comprenne quand je dis non. Si je dis non à quelque chose parce que ça me dérange, ça me gêne, bah moi je veux bien que tu le respectes et que tu te vexes pas et que tu sois pas en mode victime parce que tu t'es vexé le pauvre et c'est à moi aussi comment dire, presque de m'excuser en fait. Enfin, je suis pas là pour m'excuser. Voilà, donc là, ce sont mes limites, je les connais. Ça, c'est les choses à faire, à pas faire avec moi. Mais je respecte tes limites à toi. Je sais que toi, par exemple, tu as besoin de ça, 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 ça. Moi, en contrepartie, je peux t'apporter la compréhension dans telle ou telle chose. Mais faut-il encore que tu le saches? Faut-il encore que tu puisses me le dire? Mais souvent, la personne, enfin, en tout cas, beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans ma vie ne savent pas le dire, en fait, parce qu'elles ne se connaissent pas, en fait. Donc voilà, c'est peut-être pas très bien structuré cette vidéo, c'est peut-être pas très, euh, on va dire, progressif dans le développement du sujet. Mais en tout cas, ça m'est venu comme un élan. Il a fallu que je vous le partage, mais j'avais très envie de partager ça. Et je ne me considère pas comme experte en quelque chose, encore une fois. Je ne suis pas experte en psychologie, voilà. Mais j'ai observé certains schémas, certains patterns dans les relations avec des gens. Pas uniquement moi, dans mes relations à moi, mais également j'ai écouté les témoignages de beaucoup de... Moi, je suis quelqu'un qui écoute énormément de podcasts, en fait. Moi, tout au long de ma journée, si par exemple, si je vais quelque part, je marche, parfois, je fais de la marche méditative. Si je marche seule, bien entendu, je fais de la marche méditative, mais parfois, je mets les écouteurs. Si je vais faire des courses, je mets mes écouteurs. J'écoute énormément de témoignages des autres personnes sur des sujets comme... J'aime beaucoup les sujets dans le domaine de la psychologie, mais j'écoute pas n'importe qui parce que je fais vraiment le tri. Ça m'intéresse, c'est pertinent, ça m'intéresse pas. Et j'écoute énormément de tout ce qui est la spiritualité au sens large, vraiment au sens large. Je n'écoute pas uniquement des gens qui font du yoga, j'écoute d'autres domaines, en fait, d'autres thérapeutes et des visions des gens, des personnes qui ont des visions assez différentes, mais parfois, dans ces visions différentes, je me retrouve, en fait. Cette personne me reflète. Dès que j'ai eu ce match-là avec cette personne-là, je continue à l'écouter, je reviens de temps en temps sur ces podcasts. Et voilà. Et donc, du coup, je progresse en même temps, je vis mon chemin intérieur quelque part et je me retrouve reflétée comme... Je me retrouve dans ces personnes-là, elles me font comme le reflet du miroir et à ce moment-là, je deviens plus sûre dans ce chemin, en fait. Et je sais que je me dirige dans la bonne direction. C'est grâce à ça, notamment, en fait. Pas uniquement grâce à ça, mais grâce à ça, notamment. Voilà, en tout cas, je m'arrête là. Je ferme ma boîte de Pandore et on se retrouvera dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre votre commentaire, à partager. Et aussi, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis en train de travailler sur des vidéos de yoga qui seront proposées sur une plateforme avec un abonnement payant. Et d'abord, j'ai testé une plateforme, mais je vous en parlerai un peu plus de ça, mais je ne pense pas que je vais rester sur cette plateforme-là. Donc là, je suis en train de faire un choix. Je me suis dit, il faut qu'aujourd'hui, je fasse le choix entre deux autres plateformes. Les vidéos, elles sont prêtes déjà, elles sont déjà faites. Aujourd'hui, j'ai environ 4 heures déjà de séance. Ce sont des séances plus courtes, mais la totalité, ça fait 4 heures. Mais je vais continuer à les faire. Je me suis planifiée pour faire une séance par semaine, à chaque fois, filmée, que je publierai du coup sur cette plateforme-là. Et vous pouvez vous abonner dès que je vous annonce le nom de cette plateforme, dès que je vous partage le lien. Et à ce moment-là, donc je pense que ça va venir très rapidement, courant le mois de septembre, j'espère. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir, et si vous le souhaitez, bien évidemment, de vous abonner et pratiquer avec moi d'une manière régulière. Il y aura des séances de plusieurs niveaux.
Il y aura des séances de plusieurs durées, de plusieurs intensités et de plusieurs buts. Comme ça, au choix. J'aimerais imaginer ça comme une plateforme Netflix, par exemple. Quand on regarde Netflix, moi j'adore Netflix, malgré... bon, ça c'est encore un autre sujet, il y a énormément de choses qui me dérangent aussi, mais je le partagerai peut-être plus tard, si ce genre de podcast, ce genre de partage de vidéos vous intéresse. Alors, mais j'aime bien le principe de Netflix, c'est-à-dire si l'on nous envie, si on a envie de regarder une série plus longue, si on a envie de regarder un film sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel genre, de telle ou telle d'origine de tel ou tel pays, etc. On fait notre choix et on clique dessus. Donc là, c'est ce que j'aimerais vous proposer. Avec le temps, j'aimerais que ça donne cet aspect-là. Quand il y aura 50 heures de vidéo ou plus, quand vous revenez sur ma plateforme, sur mon compte, vous ouvrez et vous avez le choix. Si vous voulez revenir vers la vidéo que vous avez déjà fait, vous le faites. Si vous voulez tester une nouvelle vidéo, vous le faites. Si vous avez envie de travailler plutôt le renforcement, et moi je fais aussi certaines vidéos qui sont yoga-pilates. En fait, il y a un mélange des deux. Si on a envie de se renforcer, on va là-dessus. Si on a envie de s'étirer, on va sur une autre vidéo. Si on a envie de faire une méditation, on va sur une vidéo de méditation. Si on a envie de faire une technique de respiration, on va sur une vidéo avec des techniques de respiration et ainsi de suite. Si on a envie d'écouter un témoignage sur tel ou tel sujet, on va là-dessus. Et donc du coup, vraiment, de vous proposer une multitude des choix, en fait, selon vos humeurs et selon votre temps aussi, parce que certaines vidéos vont durer seulement 7-8 minutes. C'est le jour quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous avez, tiens, j'ai 10 minutes avant de partir à travailler le matin. Je mets mon tapis par terre, j'allume, je pratique pendant 7-8 minutes, je me lève, je m'habille, allez hop, je vais travailler. Voilà, donc là c'est entre autres. Et le jour quand j'ai du temps, je peux faire 1 heure de séance, je fais 1 heure de séance ou plus. J'espère que je n'ai pas été trop longue et j'espère que mon niveau de français et ma fluidité quand je parle en français vous satisfait, parce que ça aussi c'est un frein que j'ai, mais j'essaie de l'améliorer et j'essaie d'aller de l'avant en fait en parlant de plus en plus, sur les vidéos, et pour que ça devienne de plus en plus qualitatif et pour que je puisse vous transmettre vraiment mes vraies pensées, les pensées qui sortent de moi, déjà de les identifier dans ma tête et ensuite de les dire. Ça c'est vraiment un vrai travail. Donc c'est un travail un peu des chakras quelque part, hein. Donc quelque chose qui sort des tripes, qui monte, qui traverse la gorge. En même temps, c'est formulé au niveau de mon cerveau, au niveau de ma conscience, c'est formulé et ça sort de ma gorge correctement, d'une manière claire, compréhensible, concise. Et donc voilà, ça c'est un vrai travail aussi à faire. Donc c'est un travail que je fais. C'est quelque chose que je ne savais pas faire tout au début quand je faisais mes vidéos. Et je me rends compte quand je regarde mes vidéos d'il y a 3-4 ans, c'était très difficile pour moi de parler comme ça, d'une manière fluide et de partager. J'avais des blocages et je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de professionnels qui souhaitent développer leur Instagram, leur YouTube. Ces professionnels-là, ils ont envie, mais ils ont énormément de blocages. Donc en tout cas, moi, je travaille pour enlever ces blocages et j'espère que vous êtes compréhensifs dans mes erreurs éventuelles que je peux faire au niveau du français ou au niveau de ma manière de parler ou de vous présenter des choses. Sur ceci, je m'arrête là. Je vous souhaite une très bonne journée. Il fait très beau aujourd'hui. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. En tout cas, passez une très bonne journée. Je vous envoie les bonnes vibrations. Soyez empathiques, mais connaissez bien vos limites. Ne tombez pas dans le mode sauveur, ne tombez pas dans le mode victime. Ne vous videz pas. Gardez vos énergies, rayonnez et partagez votre bienveillance, partagez votre bonne humeur, votre bonté autour de vous et ne laissez pas les autres vous épuiser, ne laissez pas les autres vous détruire avec leur toxicité et avec leur mal-être. À bientôt, bonne journée, ciao ciao.